Tout le monde en parle depuis quelques jours, le nouveau générateur d'images qui a fait un énorme bond en avant. Il s'agit de GPT-4o Image Generation. DALL-E 3, c'est terminé, c'est pas une simple mise à jour, c'est véritablement une révolution et on va voir ça tout de suite. Ce qu'il faut comprendre avec ce nouveau modèle, c'est que OpenAI a réussi à allier à la fois simplicité et efficacité. Plus besoin de passer des temps énormes à créer des prompts d'images. Maintenant, en seulement une petite ligne, il est capable de créer des images avec une très forte impact visuel. Comme on peut le voir ici, je vous ai mis en place une infographie simple et visuelle expliquant l'impact de l'IA en entreprise. Avec une simple phrase, on est capable de nous créer une image de qualité en français, très bien expliquée, que vous pouvez mettre parfaitement dans vos visuels en ligne. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est finalement quelques exemples pour vous montrer comment utiliser ce nouveau système, comment l'intégrer à l'intérieur de votre entreprise, comment créer des visuels de qualité, que ce soit pour vos campagnes publicitaires, que ce soit pour votre site internet. Vous allez voir qu'avec des prompts simples, on peut faire des choses extrêmement efficaces et complètes et surtout dans un français absolument impeccable. Donc là, ici, j'ai demandé à créer une affiche éducative représentant les différentes techniques de marketing dans un style réaliste, utilise un fond blanc pur et écrit les noms en français. Et on peut le constater ici, l'image est absolument impeccable. Elle respecte tous les détails que je lui ai demandé, le fameux fond blanc, les différentes techniques. Les visuels sont absolument impeccables et l'écriture est absolument parfaite. Voilà une petite astuce pour pouvoir promouvoir votre marque au travers de votre logo qu'on peut insérer à l'intérieur d'un environnement. Donc ici, j'ai choisi celui de Shibuya avec le logo de Auchan. Et quand on met l'image en grand, on peut voir une représentation du quartier de Shibuya d'ailleurs avec ce petit logo 109 qui est extrêmement célèbre là-bas. Et vous voyez, le logo d'Auchan est parfaitement rentré à l'intérieur de ce gratte-ciel. Dans cet exemple, j'ai choisi de créer une publicité pour une eau de toilette pour hommes nommée Brume Marine dans une ambiance de coucher de soleil avec un phare et des vagues sur l'océan. Et on rajoute un petit slogan bien visible sur l'image et voilà ce que ça donne. Donc, on peut voir ici que l'écriture est parfaite, brume marine, eau de toilette juste en dessous. On voit effectivement le coucher de soleil, on voit les vagues, le phare. Je trouve que l'image est assez bluffante. Donc, si vous avez envie de faire des tests de visuel pour un infographiste, pour qu'il puisse potentiellement le retravailler derrière ou voir comment pourrait être présentée un petit peu votre nouvelle gamme de produits, eh ben, ce type de prompt extrêmement simpliste est fait pour vous. Bien évidemment, il a tout à fait la capacité de pouvoir vous faire des portraits extrêmement, réalistes comme vous pouvez le voir, ici à cet instant et ce qui est très intéressant, ce qu'on va voir ensuite, c'est qu'on a la possibilité de modifier un petit peu cette image. Comme on peut le voir ici, je lui ai demandé de rajouter un petit détail supplémentaire, c'est de modifier l'arrière-plan pour mettre directement la ville de Mexico City. Il a réussi à impacter directement la photo originale avec le fond d'écran. Il est véritablement en capacité d'analyser de manière multimodale les éléments qu'il connaît déjà, des villes qu'il connaît déjà et de les intégrer directement à l'intérieur de nos prompts. Et de cette façon-là, il y a beaucoup plus de facilité à pouvoir créer des personnages récurrents et de les mettre dans certaines situations. Dans les quelques tests que j'ai pu faire pour l'instant, j'ai pu constater que certaines limites étaient faites au niveau des photos naturelles. Donc sur les photos originales, il a du mal parfois à garder certaines proportions, que ce soit au niveau du visage, les traits du visage sont un peu changés, ce qui modifie quelque peu, votre faciès et il y a aussi les limites dites naturelles. Il n'y a par exemple aucune possibilité de modifier, des photos dont le visage d'un enfant est apparent, que ce soit un petit détail ou que ce soit un arrière-plan. OpenAI a décrété dans les conditions d'utilisation qu'il était impossible de modifier une photo originale dans ce genre de cas. Voici un exemple super intéressant pour tous les sites de e-commerce lorsque vous avez besoin de faire tester un petit peu vos produits, que ce soit en différents coloris ou différentes formes. Vous avez la possibilité de partir d'une image de base, d'y insérer à l'intérieur votre modèle, donc ici présentement un t-shirt. Vous lui demandez d'insérer donc le t-shirt de la photo 2 dans la photo numéro 1 et l'image est créée automatiquement avec un réalisme saisissant. Et enfin, pour terminer, je voulais vous présenter ceci, la possibilité de tester vous-même un éventuel design pour une application web ou mobile. Donc ici, je lui ai demandé de créer un mock-up d'une application de type CRM avec un design sobre et professionnel.
il est capable, depuis un design d'iPhone, de m'afficher comment va fonctionner un petit peu l'application dont on a parlé. Vous allez pouvoir bien évidemment alimenter un peu plus votre prompt afin de lui montrer exactement quelle fonctionnalité vous souhaitez voir apparaître et ça vous permettra de présenter ce type de visuel à un développeur ou à un web designer afin qu'il puisse effectivement travailler dessus directement depuis votre propre idée. Voilà, j'espère que ces petits tests vous ont bien amusé. Sachez d'ailleurs que la miniature a été créée exclusivement par GPT-4o Image Generation. Alors vous allez voir, c'est pas exactement ma tête, mais quand même, je trouve que le réalisme est assez bluffant pour l'instant et cet outil est forcément voué à évoluer dans le temps. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Merci d'ailleurs aux 71 000 abonnés qui sont déjà présents avec nous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce IA.